Bonjour à tous, pour la première fois je vous avais proposé de voter pour la prochaine vidéo et à l'unanimité a été choisie la Retro Mini. Alors Retro Mini qu'est-ce que c'est? On va le voir ensemble tout de suite, mais là on le voit déjà sur la photo. C'est une console portable qui reprend tout à fait le design de la célèbre Game Boy, ou du Game Boy si vous préférez. Alors, on va d'abord parler tarifs avant de continuer. Donc je l'ai chopé sur AliExpress au tarif de 22,97 €. Donc 23 € on va dire, et on la trouve actuellement, parce que c'était une petite promo passagère, on la trouve actuellement au prix de, allez, 26,57 €, ça n'a pas beaucoup augmenté. Donc voilà, finalement un budget assez contenu. Alors pour moins de 30 €, qu'est-ce qu'on peut avoir en termes de console portable? On va voir tout de suite, et je peux vous garantir que vous risquez d'être surpris à bien des égards, et plutôt positivement. Voilà, j'ai fini le teasing, je vous ai déjà dévoilé mon impression sur le produit qui est carrément très très bonne. Alors, au niveau de la dotation, elle est faible. On va se retrouver ici avec un câble USB tout simplement. Et la petite console dans son emballage. Alors là, je fais en mode unboxing, mais je l'ai déjà déballé, j'y ai déjà joué, donc je peux vous en parler. Alors, voici la machine. Elle est beaucoup plus petite qu'un ou une Game Boy. Moi, je vais dire une Game Boy, hein, même si c'est faux, je suis désolé par avance. Tiens, je vais mettre la vidéo en pause, et puis je vais la mettre à côté d'une vraie Game Boy. Et c'est que j'en ai même plusieurs modèles, donc voici pour le cas extrême, hein, on va prendre l'original. Donc voici les deux face à face, et pourtant on pourrait penser qu'elle reprend la Game Boy Pocket, mais non, hein, elle reprend bien le design, à part qu'elle est transparente et qu'on n'avait pas de Game Boy première du nom transparente, mais elle reprend bien le design de la toute première Game Boy. On voit ici l'échancrure là qu'on va retrouver là, ici les petits trous, voilà, on les a à l'identique de l'autre côté, et au global c'est vraiment, ouais, même pas les nervures latérales, mais les espèces de petits sillons qui servaient à loger tout un tas d'accessoires, pareil, on les retrouve sur cette console, cette reproduction miniature. Alors, le parallèle aussi avec d'autres modèles, car j'ai d'autres modèles. Donc voilà justement pour ce qui est de la Pocket, et vous verrez, c'est tout à fait différent. Au début, on pense que c'est une reproduction de la Pocket, mais non, hein. Vous voyez ici, la Pocket n'a pas l'échancrure, elle a ici des trous, au lieu d'avoir des ouvertures comme ça. Et les boutons Select et Start sont disposés de façon horizontale et non pas en biseau, comme c'était le cas sur la première Game Boy et cette reproduction. Et on peut voir aussi par rapport à la Game Boy Color, d'ailleurs, pour s'amuser, on va vraiment avoir toute la famille. Tiens, celle-là, on va la mettre... Non, plutôt, on va la mettre là, c'est quand même plus logique si on veut comparer. Voilà, donc on reprend vraiment avec celle-là le design de l'original, même si c'est que avec la Pocket qu'on avait un modèle transparent, si je me souviens bien. Donc voilà pour ce qui est du côté historique de la chose. Alors, on reprend donc le modèle, le tout premier modèle, mais évidemment avec une taille quand même nettement plus compacte, et aussi d'autres différences importantes. On va trouver des boutons à l'arrière, ce qui n'était évidemment pas le cas sur ce premier modèle, puisque c'est qu'à partir de la Super NES qu'on a commencé à voir apparaître des boutons latéraux. Alors, aussi au niveau de l'alimentation, on va quand même trouver une différence, puisque avant, pour ceux qui s'en souviennent, on alimentait le tout avec 4 piles type double A, alors qu'ici on va trouver une batterie assez similaire finalement à celle qu'on avait dans les vieux Nokia. Je crois même d'ailleurs qu'elle est compatible, en fait, c'est une vieille batterie de Nokia. Là pareil, petite pause. Ah non, c'est une batterie de Samsung que j'ai, donc ce sera peut-être pas forcément comparable. Mais bref, sachez qu'une batterie, il me semble, d'un certain modèle de Nokia pourra remplacer celle d'origine en cas de problème, en cas de défaillance, ou tout simplement une fois que la batterie sera un petit peu usée et qu'il faudra la remplacer. Alors si je mets dans ce sens, ça va pas aller. Justement en termes d'autonomie, ça donne pas mal, hein, en fait, hein. Au final, on a quand même une bonne autonomie. Alors j'ai pas compté précisément parce qu'il y a eu des séances de jeu un peu sporadiques comme ça, c'était pas évident à comptabiliser au global, mais globalement, moi ça m'a plutôt donné satisfaction. Donc ça c'est encore un bon point de la console. La charge s'opère en micro USB tout simplement, donc on recharge sa batterie comme ça. Et on trouve ici la prise casque sur le dessous, pardon, et également, alors je voulais d'abord parler de ça, oui, également ici une petite molette qui sert à gérer le volume, voilà, c'est marqué d'ailleurs derrière volume, mais par contre, contrairement à la Game Boy première du nom, on ne va pas trouver de molette qui permette de gérer l'affichage. Alors, le truc que je vous avais montré tout à l'heure et sur lequel j'étais passé rapidement, c'est le slot au format micro SD, bien sûr, qui est très intéressant, puisqu'il va permettre de loger tout un tas de jeux supplémentaires. Alors, la console est livrée avec énormément, mais vraiment énormément de jeux. Alors, justement, la première question, de quel type de jeu s'agit-il? Tiens, vous voyez, il y a même un modèle intégralement transparent qu'on peut trouver aussi. Alors, je sais plus, il me semble qu'ils étaient sur le fascicule. Ouais, non, c'est plus une notice. Bon, peu importe, ça, la notice, on n'en aura pas besoin.
Vous voyez, ils ne se gênent pas pour mettre du Mario et la plupart des héros bien connus, que ce soit de chez SNK ou Capcom ou Nintendo à tous les étages. Hein, ils en ont absolument rien à foutre des droits d'auteur, pardon pour le gros mot. Et voilà, c'est comme avec la plupart des produits asiatiques. Donc, je disais, en termes de puissance, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Est-ce qu'on va trouver une Game Boy ou plus? Eh bien, justement, plus, et c'est là que ça devient intéressant, et je devrais même rapprocher un petit peu. Ouais, là vous verrez comme ça, je vous ferai un petit zoom. À la base, on a un hardware qui se rapproche, on va dire, d'une GBA, voilà, avec une résole pareil qui se rapproche aussi de la GBA. Alors avant de passer à la partie software, je voulais rapidement clôturer le chapitre matériel. En disant tout simplement que la finition est vraiment bien. Bon, c'est vrai que c'est pas, voilà, pas la finition non plus Nintendo, faut pas exagérer quoi, hein, mais globalement ça se tient sans problème. Et pour ceux qui se posent la question en termes de maniabilité, bah, la croix c'est vraiment de la croix Nintendo quasiment. Hein. C'est pas exactement la croix Nintendo telle qu'on pourrait la trouver d'ailleurs aussi sur une manette de type 8 bits d'eau, mais ça fait très bien le job, ça passe bien les diagonales dans les jeux de baston, il n'y a vraiment aucun souci. Pareil au niveau des boutons, c'est très agréable dans l'ensemble, pas de souci. Donc en termes de finition et de jouabilité, pareil les boutons LR sont relativement accessibles, donc il n'y a pas de problème. Et malgré la petite taille par rapport au Game Boy, bah, finalement on la tient plutôt pas mal en main. Et on a, voilà, tant qu'on chevauche pas ses doigts à l'arrière, bah, tout se passe bien. Donc vraiment pas de souci à ce niveau-là. Maintenant on va attaquer la partie logicielle et on va commencer par évoquer rapidement l'interface. Je vais refaire un petit focus dessus. Alors l'interface se réduit à son strict minimum. Donc on a ici les jeux préinstallés parce que je vous avais dit, hein, ils ne s'embarrassent pas vraiment avec les copyrights au niveau des personnages imprimés sur les jaquettes, mais pas que imprimés sur les jaquettes, aussi chargés à l'intérieur en tant que jeu à l'intérieur de la mémoire de la console. Là vous avez des tas de jeux pour lesquels ils ne payent zéro droit évidemment comme d'hab. Des jeux connus hein, bien sûr du SNK et tout ce que vous voulez, un peu comme les illustrations qu'on a trouvées sur la pochette. Donc ici c'est les jeux préinstallés, on va y venir tout de suite. Là lecteur musical, donc ça va pouvoir jouer du MP3, enfin les formats les plus courus, enfin surtout MP3 on va dire, je sais pas si ça prend en charge beaucoup d'autres formats. Vidéo, bah là ça prend en charge que certains formats de vidéo dans une certaine résolution, donc c'est ultra restrictif. De toute façon on va pas trop s'amuser à regarder le dernier Hollywood sur un écran timbre-poste, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. On a ici une visionneuse d'images, pareil très basique, un lecteur de livre électronique, alors je vous souhaite bon courage, on va pouvoir s'amuser à regarder un peu les exemples préinstallés, voilà. Si vous avez envie de vous faire les misérables comme ça, je vous souhaite bien du courage. Voilà, on va dire que c'est vraiment quasi impraticable, quoi. Enfin, de toute façon, en général, quand on achète ce genre de produit, ça va pas forcément être pour ça. Là, non, ce n'est pas un navigateur Internet, c'est juste le gestionnaire de fichiers, ou plutôt, voilà, l'explorateur de fichiers, on va dire. On peut se balader dans la carte ou dans la mémoire intégrée pour lire les jeux que l'on souhaite. Ici, ben, les settings. Donc là, voilà, effectivement, la luminosité va se gérer ici, et non pas à partir d'une molette qui serait sur l'extérieur. Donc on va se mettre, voilà, c'était bien d'ailleurs, par défaut c'était bien. Le temps de rétroéclairage, la langue, les sons, bref, il y a différentes choses qu'on va pouvoir paramétrer ici. Et on va aller vers ce qui nous intéresse le plus, à savoir les jeux. Alors ce qui est très marrant, c'est que les jeux, dans l'onglet Game, on peut accéder uniquement aux jeux préinstallés. Si vous voulez accéder aux jeux de votre carte mémoire, il faudra passer par le File Manager, dont l'icône ressemble à un navigateur web. Alors on commence par les jeux préinstallés, tiens, pour se marrer. Et voilà, et donc du coup, bah, on va aller dans le disque intégré, U-Disk. Et là, vous voyez que vous avez le choix, en fait. Hein. Vous avez du Metal Slug, vous avez du Golden Sun. Tiens, je suis passé sur la fin de la liste. Voilà, je retourne au début. Donc, je disais Metal Slug. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est en fait tout simplement les versions GBA hein, qui vont vraiment tourner nickel. Il n'y a aucune saccade, rien du tout. On va trouver du Mario Kart. Alors, c'est marrant, des fois, ils mettent la vignette parfois de la version de DS. Je sais plus si c'était cette vignette-là sur GBA. Enfin, ils mélangent un peu tout, hein, en fait. Mais bon, les jeux fonctionnent, hein, donc on va pas se plaindre. Donc, on a du Mario Kart, du Super Mario Bros. Cadillac and Dinosaurs, ça c'était un jeu d'arcade de Capcom. Je me souvenais pas qu'il avait été porté sur GBA d'ailleurs. Enfin voilà, c'est aussi l'occasion de faire des découvertes. On a du Street Fighter. Et comme ça, mine de rien, il y en a quand même une sacrée liste. Hein. Final Fight aussi, hein, donc pareil, la version GBA. Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, Donkey Kong. Donc vous voyez qu'ils ont chargé quand même un sacré paquet de ROM. Hein. Là, on en est à la 19. Alors, je n'ai pas défilé la liste sous vos yeux. Par contre, je vais revenir directement à la fin pour voir jusqu'à combien on va. Et vous allez voir que ça va faire bien rigoler. Voilà, on a 168 jeux. Alors attention, c'est pas que de la GBA, hein, ils ont aussi collé de la NES. Évidemment, je suppose que c'est les jeux qu'on va trouver. Voilà, là, ça commence à devenir du 8 bits, là, vous voyez.
On voit un peu la photo d'écran. Voilà, il y a du Tetris, enfin il y a vraiment tout un tas de choses, mais là on est dans de la NES, ce qui leur permet forcément de mettre beaucoup plus de jeux et de monter jusqu'à 168, puisque les cartouches de NES avaient un volume de stockage qui était vraiment très faible, enfin occupait très peu de place. Mais bon, il y a quand même pas mal de GBA comme je vous disais, et maintenant on va, tiens, allez, on va lancer un petit jeu, on va se lancer un petit Metal Slug, tiens. Alors je redescends pour retourner sur le numéro 1, voilà. Ici on a notre Metal Slug, et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Allez, je vais même me rapprocher un peu, que vous voyez bien. Faire le focus là-dessus. Voilà. Et c'est parti. Je sais pas si j'avais pas coupé le son d'ailleurs. Je vais le remettre. Hop, non, c'est de l'autre côté. Voilà, un peu de son, ça fera pas de mal. Alors, comment ça tourne la GBA là-dessus? En fait, ça tourne nickel, hein, il n'y a absolument rien à dire. J'ai quand même pas mal d'heures de jeu à mon actif et je n'ai pas du tout remarqué de problème particulier. Alors là, il faut savoir que la vidéo trahit un peu le jeu. Les tons sont vraiment très bleus là sur l'image, sur la vidéo que je suis en train de tourner. En réalité, c'est beaucoup plus fidèle que ça en fait. Hein. Bon, là, comme c'est un réglage automatique sur la caméra, je ne peux pas vous montrer une balance des blancs plus fidèle. Allez, c'est pas grave, imaginez des couleurs meilleures que ce que je suis en train de vous montrer. Bon, par contre, au niveau taille de l'écran et résolution, vous voyez, c'est pas vraiment edge to edge, hein, en fait. Hein. Il y a quand même une bonne grosse bordure, là, on va dire, il y a bien 1 centimètre entre le bout de la matrice LCD et le bout de la console, qui aurait pu être utilisé pour un écran plus grand. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. En même temps, on rappelle que l'appareil coûte 25 balles, donc on va peut-être pas non plus être trop exigeant, quoi. Donc voilà comment ça tourne. Hein. Donc vous voyez, vraiment pas de souci particulier. Hop. Voilà, on a son petit Metal Slug, tranquille, préloadé, hein, donc je le rappelle, c'est pas une ROM que j'ai mis dans la console, hein, c'est vraiment directement intégré dedans, et ça c'est plutôt cool. Bon, c'est cool, ça dépend pour qui, hein, mais les éditeurs doivent pas trouver ça très cool, mais en tant que consommateur, ça fait toujours plaisir. Alors, celui-là on va se le faire, je suis en train de me faire défoncer mon chat. Alors, il y a aussi, bien sûr, pour ceux qui se poseraient la question, une fonction de sauvegarde. Alors, je crois que c'est voilà, les 4 boutons là en même temps. Et on a des save states, un peu comme sur un émulateur, en fait, même si c'est pas prévu dans le jeu. On peut récupérer, on peut sauvegarder sa partie et la reprendre quand on le souhaite, à la manière un peu de la NES ou de la Super NES Mini aussi d'ailleurs. Alors, par exemple, hop, on va retourner au jeu. Voilà. Allez, il faut sortir, c'est en train d'exploser gentiment. Alors oui, j'avais oublié les boutons latéraux pour les grenades, forcément. Hop, on va mettre 2-3 grenades. Enfin, vous voyez, c'est quand même pas trop déconnant, en fait. Hein, vraiment, c'est étonnant. Hein, on s'attend pas à avoir un résultat aussi bon à ce prix-là, mais si, en fait. C'est vraiment pas mal. On va passer cette fois à un autre jeu. On va retourner au menu. Tac. Et maintenant, on va parler un peu émulation. Parce que c'est un sujet qui est intéressant, qui me tient à cœur. Et qui vous tient aussi très probablement à cœur si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et voilà, on va voir ce qu'on a à dire en termes d'émulation sur cette machine. Parce que oui, on va pouvoir aussi s'adonner à l'émulation. Et je vais vous montrer comment dans quelques instants. Allez hop, c'est parti, on revient sur le File Manager. Alors, on rappelle que donc le hardware est assez proche, pour pas dire quasi identique en fait, peut-être à celui de la GBA, ou en tout cas il est bien émulé. Et donc, qui dit GBA dit émulateur, car on trouvait quand même pas mal d'émulateurs sur Game Boy Advance. Et bien ces émulateurs-là, pour certains, mais pas tous malheureusement, vous allez pouvoir les mettre sur votre carte SD et les exécuter sur la console. Et du coup, ça fait que cette console est une mini GBA, avec une autre forme et pas le même prix, quoi, forcément. Mais cette console peut être aussi du coup une mini NES ou une mini pardon, pas Super NES, si Super NES aussi. Enfin bref, je vais arrêter de parler, puis on va plutôt passer à l'action. Alors, donc là-dedans, j'ai tout un tas de dossiers et de fichiers. Il va juste falloir que je m'y retrouve parce que c'est un peu le bazar, je vous cache pas. On va commencer par la Super NES. Oui, ma langue est fourchée là-dessus, mais en fait, effectivement, la console de base est capable de lire les jeux Super NES, mais en termes de rapidité, c'est pas toujours le Pérou là pour le coup. Pas qu'en termes de rapidité, d'ailleurs, aussi en termes de résolution, parce que forcément, la Super NES a une résolution qui était supérieure à cette console, et du coup, bon, on voit peut-être pas très bien en vidéo, j'essaie de me rapprocher un peu. Voilà. Alors là, vous voyez, si vous n'arrivez pas à lire les caractères, là, c'est pas parce que le focus est mauvais sur la vidéo, c'est juste parce que c'est mauvais sur l'écran, quoi. On peut rien y faire. Voilà, c'est comme ça. Donc là, on va lancer ça, tiens, pour voir. C'était Start. Vous voyez, un player, on voit même pas voilà, la base des caractères, là, c'est tout massacré. Parce que les développeurs ont dû réussir à faire rentrer ça dans la console. Enfin, ouais, réussir à faire rentrer la résolution de la Super NES là-dedans.
Et comme je vous le disais, autant ça se voit pas trop avec Mario, globalement ça tourne, ouais, enfin c'est quand même lent en fait, enfin bon. Allez, quand on regarde appuyer la touche turbo, ça va encore. Mais là, vous voyez, il va aussi manquer de la touche, hein, puisqu'on a 2 touches devant et 2 derrière. Or, sur la Super NES, il y en avait 6. Donc, forcément, la Super NES, franchement, comptez pas trop là-dessus. Hein. On va dire que ça marche. Mais selon moi, c'est plus expérimental qu'autre chose. Donc voilà, je vous ai montré une ROM Super NES, comment ça tournait là-dessus. Ça, on est dans les meilleures conditions. Il y en a qui tournent beaucoup moins bien que ça, voire d'autres qui ne se lancent même pas du tout. Bon, comptez pas trop jouer à la Super NES là-dessus, au final. Hop, allez, on va quitter le jeu. Ah si, celui-là il tournait? Non, il me semble que c'est après que ça bloquait, je sais plus. Ça fait un petit moment que je l'ai testé, à vrai dire. Hein. Je fais pas vraiment la vidéo à chaud. Mais j'ai encore de beaux restes. Ok, allez, démarre. Voilà, jusque-là tout va bien. Hop. Ok, on va se faire un petit bon bliss. Ah non, pardon. Autant pour moi, en fait, celui-là marche très très bien. Mais je peux vous garantir qu'il y en a d'autres qui ne marchent pas. Ça, c'est sûr et certain. J'en ai fait l'expérience. Donc voilà, celui-là, c'est pareil. Hein. Un petit bon bliss, là, il va tourner vraiment nickel. Hop, on requitte. Et on va passer, je vous l'avais dit tout à l'heure, à un autre sujet. Je me suis un peu égaré. Alors, Gameboy.gba. Donc là, c'est une compilation de jeux Game Boy accompagnés de leur émulateur qui était à l'origine conçu pour la GBA. Pour ça que ça porte l'extension GBA, logique. Et donc là, qu'est-ce que ça donne? Et bien en fait, c'est juste excellent. Voilà. Allez, on va se faire un petit Tetris. C'est quand même un gros classique. Donc voilà le menu qui est généré par l'émulateur hein, avec les jeux. Bon, ça, c'est moi qui ai compilé ça. Et donc, je vais lancer le jeu. Et là, du coup, on a le petit écran dans le petit écran qui va être dans le petit écran. Vous allez voir ce que je veux dire. Voilà. Déjà, l'écran de base est vraiment petit par rapport au cadre. Et on retrouve encore en plus petit l'émulateur Game Boy. Et celui-là, il tourne vraiment à la perfection. Il n'y a rien à dire, c'est top. Allez, on va se faire un petit type B là vite fait pour vous montrer. Une musique un peu moins stressante, voilà. Alors on va se mettre la grosse difficulté qui tâche là, pour voir si la réactivité est au rendez-vous. C'est parti. Et en fait, là pour le coup, ouais, ça tourne vraiment bien, il n'y a pas à dire. On n'est pas handicapé par la rapidité d'exécution ou quoi, on est vraiment comme sur la machine haute, il n'y a absolument aucune différence. Voilà, c'est vraiment top. Hop, celui-là, j'ai réussi à le caser là, nickel. Celui-là, on va le mettre là. Hop, voilà. Bon, bref. Pour dire, même dans le cas extrême de ce mode de jeu, ça va vraiment tourner absolument parfaitement. Hop, on quitte. Alors, des émulateurs, il en existe plusieurs pour Game Gear sur GBA. Et là, j'en ai trouvé un qui fonctionne très très bien, comme vous pouvez le voir. Et voici un de mes jeux cultes, qui est GG Shinobi, qui s'exécute à la perfection sur Retro Mini. Allez hop, on appuie Start, on lance une petite partie pour voir. Là, la rapidité d'exécution est tout simplement exemplaire, hein, donc il n'y a vraiment aucun problème, ça marche absolument nickel. Donc là, encore une fois, c'est un petit écran dans le petit écran, hein. Forcément, la résol de la machine à l'époque était vraiment absolument ridicule, mais le jeu, lui, tourne vraiment à la perfection, donc c'est vraiment top. Donc le catalogue Game Gear, alors je ne sais pas s'il tourne dans son ensemble, hein, j'ai essayé que quelques jeux, mais en tout cas, pour ceux que j'ai pu essayer, ça donne bien satisfaction, en fait. Hein. Voilà, donc l'émulateur Game Gear pour GBA fonctionne parfaitement sur cette Retro Mini. Et on va passer à un autre émulateur, et là, c'est un peu l'échec, je vais vous expliquer. Donc, la console de base arrive à lire du point GBA, ça, je l'ai amplement dit dans la vidéo, mais elle arrive aussi à lire du point NES, donc c'est-à-dire les jeux NES. Mais je trouve que l'émulateur intégré est pas terrible, en fait. Disons, je trouve beaucoup moins bien que Pocket NES à l'époque sur GBA. Et le problème, c'est que Pocket NES ne fonctionne pas bien sur cette console, malheureusement. Donc du coup, au niveau de la NES, j'ai rien trouvé qui me donnait totalement satisfaction en termes d'émulateur ou même de réglage directement sur la machine haute, quoi, sur Retro Mini. Et si vous trouvez justement des bons réglages qui vont bien, n'hésitez pas à me le dire par le biais des commentaires, parce que potentiellement, ça m'intéresse de faire tourner aussi de la NES là-dessus. Alors, pour ce qui est de la NES, tiens, on peut essayer un petit Batman. Donc là, on va utiliser l'émulateur interne. Ce n'est pas une compilation avec Pocket NES ou quoi que ce soit. Et là, vous voyez les caractères, c'est absolument illisible. Batman, qui était un jeu à l'époque absolument formidable. Pour ceux qui ont connu, c'était vraiment assez anthologique. Bon, allez, ça tourne bien, par contre, ça c'est quand même le côté cool.
c'est qu'en termes de rapidité d'exécution, ça va. Ouais, en fait, je pense que ça va être le meilleur compromis, quoi. Donc, moralité, bon, si vous êtes curieux, vous pouvez quand même le faire. Mais j'ai essayé quand même pas mal d'émulateurs. Je n'ai rien trouvé qui donnait de meilleurs résultats, finalement, que l'émulateur intégré. Alors, si vous trouvez quelque chose de mieux, qui permette d'avoir une meilleure adaptation de l'écran, peut-être en rognant les bords, par exemple. Je préfère rogner les bords et pouvoir bien lire tout ce qui est marqué à l'écran que l'inverse. Donc si vous trouvez ce genre de setup, ça m'intéresse, avec un émulateur par exemple. Et sinon, à défaut, on prendra l'émulateur interne pour jouer à ces jeux NES. Alors concernant la NES en émulation, c'est pas le Pérou, hein, ça je vous le disais. Donc là, c'est une compile NES avec HVCA. Donc on va ouvrir et voir ce que ça donne. Et je crois que ça donne pas grand chose justement. Voilà, on a bien la liste des jeux, pour ça, pas de problème. Mais si je veux lancer, par exemple, Double Dragon... Voilà, donc comme je vous disais, l'idée est bonne, le jeu se lance, pas de problème. Par contre, ça rame quand même vachement plus qu'avec l'émulateur interne, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec Batman. Là, on a même le son qui saccade et tout, c'est quand même assez pénible. Alors, il y a peut-être moyen d'aller dans les options de l'émulateur pour désactiver des fonctions, etc. Bon, je vous avoue que je me suis pas amusé à ça. Pareil, hein, utilisez les commentaires et abusez-en si vraiment vous avez des choses à apporter à cette vidéo. Parce que, évidemment, ça m'intéresse, quoi, forcément. Ça me permettra de profiter de vos conseils aussi, tout comme vous pouvez profiter de cette vidéo. Alors, voici ensuite ce que ça donne avec Pocket NES. Et là, alors Pocket NES qui pour moi est la Rolls des émulateurs NES sur GBA. Et malheureusement, là, les résultats sont encore moins bons. Si ma mémoire est bonne, ça ne se lancera même pas. Oui, donc là, déjà, la liste, elle est à moitié coupée. Enfin, on ne sait pas bien ce qui se passe, quoi. Et ça s'arrête là, ça bloque de partout. Ouais, on voit quelques titres qui s'affichent, mais ça bug complètement. Cet émulateur bug. Alors, il y a peut-être une vieille version, du coup, parce que moi, j'ai pris la dernière, qui fonctionnerait potentiellement sur la machine. J'en sais rien, c'est complètement planté, là. On n'arrive même pas à retourner au menu. Voilà. Donc là, il va falloir rebooter la console. Bon, je crois qu'on n'est pas loin de l'heure de la conclusion. Et on va y aller. Ouais, on va conclure sur cette machine. Alors déjà, un premier warning en fait que je vous soumets. Il existe une console qui ressemble beaucoup à celle-là sur AliExpress, mais vraiment beaucoup, au point qu'on les confond en fait toutes les deux. À différence qu'elle a 4 boutons et elle est a priori beaucoup moins bien. On ne peut pas rajouter de jeux, il n'y a que des jeux préinstallés, donc du coup ça ferme totalement la porte aux émulateurs, comme j'ai pu vous montrer. Notamment dans cette vidéo, je vous ai montré l'émulateur Game Gear et Game Boy. NES, je ne vous ai pas montré parce que ça ne donnait pas de super bons résultats. Mais déjà, vous ne plantez pas si vous voulez en prendre une. Il y a deux modèles qui se ressemblent beaucoup. À la limite, je vous mettrai directement le lien d'achat vers celle-là, histoire que vous puissiez, que vous ne plantiez pas à ce niveau-là. Moi, cette console, je la trouve vraiment top. Pour le prix, franchement, pour quelqu'un qui veut faire des petites parties dans le bus, qui n'a pas envie de s'embêter avec une manette Bluetooth ou avec son smartphone, etc., qui veut vraiment retrouver les jeux d'antan, c'est une super machine. Moi, vraiment, je l'ai adoré. L'autonomie est bonne, la finition est vraiment cool. Ça, c'est ce que je vous avais dit. Et également, ce que je ne vous ai pas dit, par contre, alors ça, c'est un défaut pour le coup. L'écran, il faudra penser à le protéger dès l'origine parce que on reprend vraiment le défaut, de la Game Boy original, qui était une véritable patinoire au bout d'un certain temps. Là, on connaissait pas trop le Gorilla Glass à l'époque. Maintenant, on le connaît, mais par contre, on l'a pas mis sur celle-là. Là, vous voyez, j'ai pas fait attention au début et je me retrouve quand même avec des rayures qui sont quand même assez embêtantes. Alors, elles sont pas trop profondes, ce qui fait que quand on allume l'écran, on ne les voit plus. Donc ça, c'est cool. Mais si vous pouvez poser une protection d'écran dès le début, si cette console vous intéresse, c'est vraiment ce que je vous recommande. Bon, bref, vous l'avez compris, cette rétro mini m'a bien botté, et si c'est votre cas également, je peux vous dire, allez-y sans crainte, juste en tenant compte des quelques recos que j'ai donnés juste avant. Alors, je profite de cette fin de vidéo pour vous dire que cette magnifique manette 8 bits d'eau SF30 Pro Bluetooth Gamepad sera gagné par l'un d'entre vous lorsqu'on aura atteint les 3000 abonnés. Voilà pour ce qui est des infos concernant la chaîne. Je vais vous laisser en faisant les mêmes recours que d'habitude. Bien sûr, si vous avez des commentaires et remarques, n'hésitez pas à user et abuser des commentaires. Notamment si quelqu'un trouve une astuce pour mes jeunesses. Là, franchement, ça pourrait être vraiment très cool. Je profite également de cette vidéo pour vous dire que beaucoup de choses sont en préparation. Voilà, il y a ça que je vais vous montrer. Ce petit boîtier là aussi, ce petit boîtier là. On aura aussi l'occasion très certainement de fabriquer une Game Boy Zero, donc une Game Boy à base de Raspberry Pi. Donc on va justement vider complètement cette Game Boy que je vous ai montré tout à l'heure.
et y mettre un RP à l'intérieur, changer l'écran et tout ça. Et ça, on va le faire ensemble en vidéo et ça va être vraiment très cool. Donc voilà, pas mal de produits oldies à venir, mais pas que. Il y a beaucoup de vidéos dans le pipe. Toujours un petit manque de temps pour les faire, mais par contre, de toute façon, tout sortira. Il n'y a pas de souci à vous faire. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end ou autre jour de la semaine si vous regardez la vidéo en semaine. Allez, salut à tous!